Salut les devs! Allez, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc après le tuto 0 qui était un petit peu là perdu, clairement, on reprend l'apprentissage des bases. Et donc aujourd'hui, on va introduire l'utilisation et la compréhension des tableaux. Donc quand je dis compréhension, ça veut dire une petite partie théorie pour vous expliquer ce qu'est un tableau, à quoi ça sert. Ensuite, comment le créer et comment l'utiliser assez rapidement. Et de là, vous saurez déjà au moins comment fonctionne le tableau et on pourra passer à de la manipulation un petit peu plus complexe à la prochaine vidéo. Allez, je vous laisse avec l'intro et on se retrouve pour la théorie. Allez, c'est parti pour la théorie. On va voir aujourd'hui les tableaux. Donc les tableaux, qu'est-ce que c'est? Donc si je devais donner une explication d'un tableau, un tableau c'est simplement une liste de valeurs. D'accord? C'est une suite de valeurs que vous décidez. Vous pouvez faire une suite de string, une suite de int, une suite de char, une suite de booléen, ça n'a pas d'importance. D'accord? Donc globalement un tableau c'est ça. Le tableau peut avoir une taille fixe ou une taille variable. Aujourd'hui, on va voir les tableaux à taille fixe, puisque c'est, on va dire, le tableau le plus générique qui est accessible dans tous les langages. Donc que ce soit C Sharp, Java, JavaScript, Python, ça sera la même chose. D'accord? Voilà à ce niveau-là. Donc, pourquoi on fait des tableaux? Donc l'objectif du tableau est de pouvoir traiter énormément de données assez rapidement. Puisque si je vous dis notez-moi les numéros de 1 à 10 et faites multiplier par 2 les valeurs de 1 à 10, eh bien vous allez devoir créer 10 variables ou faire les calculs, écrire 10 fois les calculs, puisque vous ne savez pas faire autre chose. Vous pouvez faire un tableau, un for, c'est ce que vous pouvez effectuer. Mais si je vous demande de le faire pour autre chose, comme par exemple concaténer des chaînes de caractères ou concaténer l'alphabet ou ce genre de choses, c'est-à-dire à dire on commence par A, ensuite on fait AB, ABC, vous allez avoir des limitations très rapides. Le tableau va répondre justement à ces problématiques-là. Donc déjà, visuellement, je vais vous proposer quelque chose pour que vous puissiez imaginer le tableau et pour que ça soit plus simple pour vous à le comprendre. Donc je vais mettre ici. Et donc, on a ce tableau donc, qui peut être représenté comme une liste. On a une division. Ici, on a 8 blocs, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a 8 blocs. Dans chacun de ces blocs, on peut lui mettre une valeur. Donc, ici, on va de 1 à 8. D'accord? Et donc là, on se retrouve à avoir un tableau d'une taille de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec les valeurs à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La problématique qu'on a là maintenant, c'est comment accéder aux valeurs de notre tableau. Eh bien, tous les tableaux en informatique possèdent un index. D'accord? Cet index est un numéraire. Il commence à 0 et se termine à plus l'infini, on va dire, puisque c'est vous qui décidez de la taille du tableau. Donc, dans notre cas, on va avoir l'index qui va commencer à 0 et qui va aller jusqu'à 7. Donc, si on a notre index qui va de 0 à 7, qu'est-ce qui se passe si on veut récupérer la valeur 3, donc la valeur qui est ici? Eh bien, pardon, la 4. J'avais pris comme exemple la 4. Donc, qu'est-ce qui se passe si je veux récupérer la valeur 4? Eh bien, je vais devoir accéder au troisième emplacement du tableau. Donc, l'index 3. Il se passe quoi si je veux récupérer 7? Eh bien, de la même façon, je vais devoir accéder à l'index 6, utiliser l'index 6, pardon, pour récupérer la valeur 7. Ok? Donc, un tableau, c'est simplement ça. Vous avez des valeurs à l'intérieur d'une liste. Cette liste possède des emplacements. Ces emplacements sont, on va dire, numérotés via un index. Et vous allez utiliser cet index pour récupérer la valeur à l'intérieur du tableau. Voilà, aussi simple que ça. Si vous n'avez pas compris, regardez à nouveau la vidéo au calme et si ça ne va toujours pas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires sur voilà, j'ai pas compris cette partie, là c'est un peu flou. Je ferai des vidéos annexes au tutoriel pour y répondre.
On en a terminé pour la théorie, on va passer maintenant à la pratique. Donc on se retrouve sur Rider pour faire la partie pratique. Donc on va reprendre notre exemple sur la théorie et on va faire la syntaxe d'un tableau, comment l'initialiser. Donc, si je veux un tableau de int. Donc un tableau, c'est simplement, je vais zoomer, le type avec des crochets. Donc en faisant ça, vous dites que ce truc-là, c'est un tableau. Donc tableau égale, et ensuite, vous voyez que Rider m'aide un peu, on va faire un new. Donc on peut faire un new int avec les dernières syntaxes, on n'est pas obligé. On peut lui donner une taille, donc 7, et ici, si je lui donne une taille de 7, je vais être obligé de le remplir. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je me gourre pas. 8, une taille de 8. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme dans notre exemple. Donc voilà, ça c'est un tableau. Ok. Si on reprend également l'exemple, si je veux accéder à 4, eh bien je vais faire un console.write. Donc je vais afficher dans la console le 4, comme dans l'exemple. Donc je vais simplement faire tableau de 0, 1, 2, 3. D'accord? Et donc, je vais mettre un petit texte. La valeur 4 se trouve à l'emplacement 3. Je vais faire un run. On va laisser afficher. Donc voilà. Hop. Et donc là, vous voyez bien que la valeur 4 se retrouve à l'emplacement 3. Et quand je fais tableau de 3, j'ai bien 4. Si je fais un contrôle dupliqué et on a dit 6. Donc en fait, si c'était 7 ou 6, je sais plus. Je crois que c'était 6. Donc la valeur 6 se trouve à l'emplacement 5. Hop, on relance. Il recompile. Et voilà. Donc là, vous avez appris à initialiser un tableau. Donc, globalement, à le créer et à mettre des valeurs à l'intérieur. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Maintenant, vous êtes en capacité de stocker des valeurs dans un tableau. Voilà, maintenant vous savez initialiser un tableau, vous les comprenez. Donc vous allez être en capacité de stocker des valeurs multiples à l'intérieur d'une seule variable. Et ça, c'est quand même un gain de temps non négligeable. Ce qu'on va voir la prochaine fois, ça va être comment manipuler le tableau de manière un petit peu plus dynamique, puisque là, on le fait de manière assez fixe, en fait. On lui donne l'index et on récupère la valeur. Donc globalement, ce qu'on va faire, c'est utiliser les boucles pour pouvoir parcourir le tableau. Ok. Je profiterai également pour introduire les listes qui sont des tableaux variables et qui permettent justement de ne pas connaître la taille du tableau comme défini ici à l'avance. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un petit like, appuyez sur la cloche, comme ça vous êtes sûr de louper aucun des prochains tutos. Allez, ciao les devs.